Un peu de monde qui a parlé de révolution. Est-ce que vous prenez sens, moi, sa révolution, est-ce que vous connaissez ça, le dit? C'est pas un mot, je vais te dire. Et c'est pas un bagage, mon Dieu, avec leur parler de révolution. Parce que son cause patriotique, son cause pays. M'pas quoi n'importe. Moun pense que il a fait révolution. D'ailleurs, pour révolutionnaire, faut son bon patriotisme, faut aimer pays ou faut un bon nationaliste. M'pas ouais nationaliste nan moun sa yo là qui voulait faire révolution. Barbecue te dit lui, il a fait révolution avec qui ça? Next ça est-ce que il nationaliste? M'pas quoi. Guy Philippe est-ce que nationaliste? M'pas quoi. Parce que next ça prend zam contre pays déjà pour te renverser, pour te essayer de renverser un président qui était élu démocratiquement. Donc en plus de ça, Guy Philippe était allié avec André Aped, avec groupe 184 là, pour te boycotter 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Donc, nous parlons de Guy Philippe l'analyse de l'historien docteur Jean l'actualité du pays depuis au moins 2004, c'est-à-dire depuis les 20 dernières années, pour toutes sortes de raisons. L'erreur à ne pas commettre, c'est de sous-estimer le retour de Guy Philippe sur le territoire haïtien. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, écoutez, ce personnage-là ne profite que de l'enflure médiatique. Il n'y a rien en lui qui mérite toute cette attention. Là aussi, ce serait une erreur. L'erreur à ne pas commettre non plus, ce serait de camper le personnage de Guy Philippe comme une espèce de messie dont le pays aurait besoin et qu'il faut tout simplement l'encourager à faire ce qu'il a l'intention de faire, car on sait ce qu'il a l'intention de faire. Et donc mon rôle comme analyste, c'est de m'en tenir à égale distance de ces deux extrêmes. Ne pas sous-estimer le travail qu'il est venu faire et ne pas contribuer non plus à faire de lui une espèce de personnalité messianique dont le pays a besoin en ce temps de vacuum. Retenez bien le mot vacuum, car c'est le vacuum politique, c'est le vacuum social, c'est le vacuum de la sécurité, c'est le vacuum gouvernemental qui donne à ce personnage toute son importance. Donc, plutôt que de lui cracher dessus, comme font quelques-uns, plutôt que de l'applaudir, comme font beaucoup d'autres, il importe, quant à moi, d'analyser le personnage, c'est-à-dire de le décortiquer, c'est-à-dire de le décomposer, justement, selon le sens étymologique du verbe analyser, de le décomposer en ses éléments constitutifs, comprendre l'histoire de l'homme et nous intéresser à son point de chute. Car Guy Philippe n'a qu'un point de chute possible. Il le sait, ceux qui l'ont envoyé le savent, et ceux qui sont au pouvoir maintenant et qui sont placés par précisément ceux-là qui ont envoyé Guy Philippe attendent que Guy Philippe fasse ce qu'il a à faire et qu'on le retrouve à son point de chute. Je vous garde tout cela, si vous voulez, comme une espèce de suspense, car j'aurai besoin de toute votre attention. Oui, l'émission de ce matin aura une importance particulière, pas parce qu'il s'agira de Guy Philippe. Non, Guy Philippe n'est qu'un élément dans ce plan de déstructuration. Guy Philippe n'est qu'un élément dans ce paradigme du chaos que les États-Unis, le Canada, la France mettent en place depuis, n'est-ce pas, depuis 20 ans autour d'Haïti. Et c'est un plan qui va s'accélérer à l'approche
du mois de janvier 2004, janvier 2004, janvier 1804. Ce sont 2 mois qui résonnent dans l'imaginaire du peuple haïtien. Ce sont 2 mois qui résonnent dans l'imaginaire des peuples noirs. Le Canada, les États-Unis et la France vont faire en sorte que ce janvier 2024 soit un cauchemar, comme il l'a déjà été pour janvier 2004. Hein, vous vous souvenez de cela? Le départ forcé de Jean-Bertrand Aristide, comme il l'a déjà été, n'est-ce pas, dans les années 1915. Et mon travail comme analyste, mon travail comme historien, consistera à relever les constantes dans l'histoire de ce peuple en lutte, de ce peuple qui cherche son autodétermination, mais laquelle autodétermination lui est systématiquement refusée par les États-Unis, par la France et le Canada. Nous verrons pourquoi. En sorte que la question que je vous lance ce matin, et vous allez pouvoir y répondre au fur et à mesure que mon analyse va se déployer sous vos yeux, est-ce que le retour de Guy Philippe annonce une réédition de 2004 ou une réédition de 1915? Bien sûr, vous n'étiez pas là en 1915, cela se comprend, mais c'est mon travail d'historien de restituer, c'est mon travail d'historien de ramener à sa contemporanéité l'invasion de 1915. Car je vous ai habitué, vous, mes auditrices et auditeurs, aux 2 paramètres dont il faut tenir compte quand il faut analyser un élément ou bien un événement dans un certain contexte sociopolitique. Donc, le premier élément que nous allons regarder, c'est le timing, le contexte temporel. Guy Philippe est sorti de prison après 6 ans aux États-Unis. Il a été accusé et reconnu coupable de trafic de drogue, accusé et reconnu coupable de récupération d'argent sale, accusé et reconnu coupable d'avoir contribué à faire entrer aux États-Unis de la drogue. Il a été condamné de mémoire à quoi? 9 ans ou 10 ans de prison. Il a collaboré, il a livré un certain nombre d'informations, en particulier selon ses propres dires, sur l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et donc, on a réduit sa peine à 6 ans. Et là, il vient de passer 6 ans en prison. Regardez bien le contexte. Guy Philippe rentre en Haïti dans un contexte de vacuum complet. Vacuum complet. Vous avez un pays qui n'est, selon l'expression de l'autre, ni administré, ni gouverné, ni dirigé. Donc il y a un vacuum au niveau de la gouvernance. Vous avez des gens qui sont soi-disant placés à la tête du pays pour gouverner, mais qui ne gouvernent pas. Vous avez une ministre de la Justice qui ne poursuit personne. Vous avez une ministre de la Sécurité qui ne fournit pas la sécurité à sa population. Vous avez un chef de gouvernement qui ne gouverne pas. Bref, il y a un vacuum au niveau de la gouvernance. Au niveau de la société elle-même, il y a un vacuum. Les États-Unis, le Canada et d'autres pays ont contribué à élargir ce vacuum, qui est devenu une espèce de, si vous voulez, de néant. Regardez, le programme Biden qui est en train de vider le pays de toute sa force vive. La jeunesse de ce pays, un pays qui doit compter sur la jeunesse de sa population, mais les États-Unis d'Amérique, grâce à leur programme Biden, ainsi appelé en Haïti, sont en train de vider Haïti, n'est-ce pas, de sa force vive, sa jeunesse. Et comme si cela... Mais vous connaissez ce vieil adage. La nature a horreur du vide. Vacuum au niveau de la gouvernance, vacuum au niveau de la police. Le chef de la police, qu'est-ce qu'il fout? Rien. Personne ne le prend au sérieux parce qu'il faut rien. Il faut rien. La police a perdu toute confiance en elle-même. Selon les statistiques des Nations Unies elles-mêmes, statistiques qu'il faut prendre avec un grain de sel, donc statistiques qui sont sujettes à caution, mais 85% de la police est corrompue.
Jusque-là, on comptait quoi, une dizaine de milliers de policiers, mais beaucoup d'entre eux sont partis dans le programme Biden. En sorte qu'aujourd'hui, où l'on se parle, il y a peut-être 5 ou 6 000 policiers pour assurer la sécurité de quoi, 12 millions d'habitants. Donc c'est nettement en deçà des normes conventionnelles en matière de sécurité. Donc il y a un vacuum au niveau de la sécurité. Et c'est dans ce contexte-là que Guy Philippe va arriver. On est toujours dans le timing. Mais ne pensez pas que la libération de Guy Philippe en ce moment-là soit seulement le fruit du hasard. Le ministère de la Justice, si vous voulez, américain pour ministère, l'avait coincé pour 6 ans de prison. Ces 6 ans sont écoulés, l'État américain ne peut rien faire ou ne pouvait rien faire pour le garder. Si vous pensez comme ça, c'est que vous êtes très naïf. Et mon rôle comme analyste, c'est de vous guérir de cette naïveté. Si je vous cite le nom d'un certain Manuel Noriega, cela vous dit-il quelque chose dans les années 90? Manuel Noriega, c'était l'homme fort du Panama. C'était l'homme de la CIA. C'était l'homme avec qui les États-Unis faisaient affaire, exemple, pour armer les Contras au Nicaragua. Mais c'est l'homme qui aussi a profité de son statut pour s'enrichir. C'était l'homme du cartel de Medellín, cartel de la drogue en Colombie, et grâce à ses contacts serrés avec Pablo Escobar, il s'est enrichi. Les États-Unis l'ont toujours su. On ne s'est pas préoccupé outre mesure. Jusqu'à ce qu'une commission d'enquête au sein du Congrès américain, au sein du Sénat américain, ait mis le doigt sur le fait qu'il y a une collaboration entre Manuel Noriega, qui est à la tête d'un pays qui terrorise sa population, qui s'enrichit grâce au trafic de la drogue, et le Congrès américain a dit, écoutez, ce n'est pas normal pour le prestige des États-Unis que les États-Unis continuent de soutenir Manuel Noriega au pouvoir. Et là, le très détestable George Bush père va lancer une invasion du Panama. Retenez bien le nom de cette mission, Just Cause, cause juste. Ils sont entrés sur le territoire souverain du Panama. Ils ont pourchassé Manuel Noriega, qui est allé se cacher, n'est-ce pas, à la résidence du nonce apostolique, ça veut dire l'ambassadeur, n'est-ce pas, du Vatican. Ça n'a pas empêché les Américains de le harceler dans cette ambassade, ce qui est contraire au droit international, jusqu'à ce que Manuel Noriega se soit rendu. Écoutez bien. Lorsqu'on l'a arrêté, Manuel Noriega, et qu'on l'a jugé de mémoire en Floride, il était initialement condamné pour 30 ans. La peine a été réduite, comme pour Guy Philippe, à 20 ans, puis à 17 ans de mémoire. Fine. Lors de sa libération, tandis que le monde pensait que Manuel Noriega en avait fini avec ses tracasseries au niveau de la justice, eh bien, le département d'État américain et le gouvernement panaméen d'alors se sont entendus pour que Manuel Noriega ne rentre pas au Panama. Qu'est-ce qu'on a fait? La France a dit, ah, justement, j'en avais contre lui. Maintenant que les États-Unis l'ont jugé, je voudrais moi aussi le juger. Pour quelles raisons? Pour à peu près les mêmes raisons pour lesquelles les États-Unis viennent de le faire passer 17 ans derrière les barreaux. Quelles sont ces raisons? Mais on va le poursuivre pour trafic de drogue, on va le poursuivre pour recyclage d'argent sale. Et les États-Unis l'ont extradé, c'est terrible, hein, l'ont extradé vers une prison française. Good. Manuel Noriega va passer 10 ans derrière les barreaux en France. Quand vient le moment de sa libération, maintenant c'est son propre pays qui dit justement, nous en avons aussi contre lui. Envoyez-le nous allons le juger et le mettre en prison. Et donc, Manuel Noriega va faire pour à peu près les mêmes crimes, 17 ans de prison aux États-Unis,
environ 10 ans de prison en France et le reste de ses jours, il va le passer ce reste-là, n'est-ce pas, en prison dans son pays. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement panaméen s'est entendu avec l'État américain pour que cet homme-là ne rentre pas au pays libre. Parce que s'il rentre librement au pays, il va nous causer du fil à retordre. On va le faire passer 17 ans en prison aux États-Unis, puis 10 ans en prison en France pour à peu près les mêmes crimes, trouver le droit derrière cela, et ensuite on va le punir et le jeter en prison pour à peu près les mêmes crimes chez nous. On change seulement les noms, hein. Vous savez, c'est le cardinal Richelieu, l'homme fort de Louis XIV, le roi soleil, un titre pompeux, c'est toujours comme ça avec les Occidentaux. C'est le cardinal Richelieu, tout cardinal qu'il fut, hein, trouvez l'erreur, homme d'église, hein. Écoutez ce qu'il a dit. Donnez-moi une phrase que n'importe quel homme a prononcée, j'en aurai suffisamment d'arguments dans sa phrase pour le faire pendre. Retenez bien cette phrase du cardinal Richelieu. Le cardinal Richelieu disait, vous n'avez qu'à m'apporter une seule phrase de n'importe homme, de n'importe qui. Une phrase qu'il a vraiment prononcée. Je vais sortir cette phrase de son contexte originel et j'en aurai suffisamment d'arguments pour le faire pendre. Alors, si les États-Unis n'avaient pas un plan macabre, un plan machiavélique que je vais vous révéler en libérant Guy Philippe, en le retournant en Haïti, ils auraient trouvé, les États-Unis, le beau prétexte pour l'extrader vers l'Équateur, je vais vous dire pourquoi, et de l'Équateur vers la République dominicaine, je vais vous dire pourquoi. Dans les chefs d'accusation qu'on a déposés contre Guy Philippe en 2016 de mémoire, eh bien, dans les preuves, si vous prenez le temps de passer à travers cela, eh bien, le service de renseignement américain a découvert que Guy Philippe avait transféré quelque chose comme 300 000 $ de comptes bancaires d'Haïti vers des comptes bancaires en Équateur. Et les États-Unis ont dit, ils ont plaidé, ils ont gagné devant un juge que ces 300 000 $ que Guy Philippe a transférés de comptes bancaires d'Haïti vers des comptes bancaires équatoriens, vers des comptes bancaires en Équateur, sont au fait le recyclage d'argent sale. Et donc, ils ont fait la démonstration du fait que Guy Philippe a effectivement transféré ces montants-là depuis Haïti vers l'Équateur, et étant donné son salaire en tant que commissaire de police, étant donné le train de vie qu'il mène, eh bien, il est impossible qu'il ait eu ces sommes-là autrement que par le recyclage d'argent sale, autrement que par du blanchiment d'argent, autrement que par le trafic de la drogue. Donc, si vous suivez le précédent de Manuel Noriega, si les États-Unis cherchaient à retenir Guy Philippe dans une prison quelconque dans le monde pour éviter qu'il n'entre en Haïti ces jours-ci, les États-Unis d'Amérique n'auraient qu'à demander à l'Équateur, qui est un pays, si vous voulez, d'arrière-cour quand même des États-Unis. L'Équateur et les États-Unis sont deux mèches quand il faut monter des opérations de déstabilisation, eh bien, les États-Unis n'auraient qu'à demander à l'Équateur, écoutez, notre homme vient de purger 6 années de prison chez nous, eh bien, nous vous offrons l'opportunité de le réclamer, vous aussi, en prétextant qu'il a blanchi de l'argent chez vous, en prétextant qu'il a fait du recyclage d'argent sale dans votre système bancaire. Ça n'aurait pas été difficile puisque, comme je vous ai dit, le système de justice américain avait ces preuves-là de transfert de fonds depuis des banques d'Haïti vers des banques de l'Équateur. Ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont tenu à ce que Guy Philippe rentre en Haïti dans ce contexte précis de vacuum. Et je vais vous dire ce que les stratèges américains ont en tête. Un autre pays qui aurait pu réclamer Guy Philippe, parce qu'il a déjà fait de la prison chez eux, mais c'est les Dominicains. Lorsqu'en 2003, Guy Philippe planifiait le renversement du gouvernement de Jean-Bertrand Aristide et qu'il achetait des armes sur le territoire dominicain et qu'il entraînait des hommes sur le territoire américain et qu'il planifiait
n'est-ce pas, si vous voulez, des entreprises de déstabilisation d'un gouvernement souverain voisin, la République dominicaine l'avait arrêté pour cela. Parce qu'il avait acheté des armes sur le territoire dominicain sans en avoir le droit, parce qu'il entraînait ses hommes à, si vous voulez, perpétrer des gestes de guérilla contre le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Et Jean-Bertrand Aristide a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il a dit à la République dominicaine, transférez-nous ce prévenu, parce que nous avons un certain nombre de choses à lui reprocher. Il déstabilise l'État, il brûle des postes de police, il tue, il assassine des policiers, tout le monde le sait. Donnez-le nous. Nous voulons le juger. La République dominicaine d'alors, l'État dominicain qui était de mèche avec la CIA, donc le département d'État américain, parce qu'on avait un plan en ce moment-là pour Guy Philippe de travailler au renversement du président Jean-Bertrand Aristide. La République dominicaine l'a non seulement libéré, Guy Philippe, mais la République dominicaine ne l'a pas livré à Jean-Bertrand Aristide. Et donc, si les États-Unis d'Amérique cherchaient un prétexte pour garder Guy Philippe dans des barreaux, dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, je vous ai parlé de l'Équateur, qui est une option viable. Je vous ai parlé de la République dominicaine, qui est une autre option viable, d'autant que, s'agissant de la République dominicaine, on l'avait déjà arrêté pour les raisons que je vous ai évoquées. Si les États-Unis relâchent Guy en ce moment-là, sans demander à deux autres pays de le poursuivre au moins, et qu'ils l'ont renvoyé en Haïti, c'est qu'il y a un plan pour Haïti en se servant de Guy Philippe. Quel est ce plan? Telle est la question. On s'arrête ici, je vous reviens après. Avant la pause, on s'était promis de s'intéresser au plan macabre, au plan machiavélique que les États-Unis élaborent pour Haïti en se servant de Guy Philippe. C'est très intéressant parce que j'ai suivi tous les discours publics que Guy Philippe a prononcés depuis son retour en Haïti. Et Guy Philippe se campe comme, si vous voulez, une espèce de héros national. Désormais, il est en quête de justice sociale. Désormais, il est en quête de souveraineté nationale. Désormais, ses discours tournent comme si c'était l'illustration même de la dignité nationale. Donc, Guy Philippe serait devenu, si vous voulez, la fierté nationale faite chère. Vraiment. Et l'homme doit être d'autant plus au sérieux qu'il n'est même pas conscient qu'il est joué. Suivez-moi bien. Vous savez, il n'y a pas de pire esclave que l'esclave qui se croit libre. De même, il n'y a pas de pire marionnette que la marionnette qui ignore les fils qui le tiennent en mouvement. Guy Philippe désormais se drape dans un personnage nationaliste, il se drape dans un personnage libérateur encore un peu, il cherche à se faire appeler Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines ou que sais-je encore. Encore une fois, vous notez, je m'étais promis de ne pas lui cracher dessus, c'est pas cela, mais j'essaie de vous aider à comprendre ce que l'homme a dans la tête. Mais déjà, il est naïf. Il est naïf parce que il pense être libre. Or, quand vous avez travaillé pour la CIA, ce qui est le cas pour Guy Philippe, quand la CIA tient contre vous des squelettes dans le placard, eh bien, vous êtes comme dans une mafia. On ne laisse pas, en criant ciseaux, une mafia. De même, quand la CIA vous a déjà utilisé parce que vous avez été servile à sa main, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous affranchir, ou du moins prétendre vous affranchir de la tutelle de la CIA et commencer à parler contre le blanc. Quand on dit contre le blanc, c'est les Américains, n'est-ce pas,
au haut de l'échelle, les Français, les Canadiens. Donc Guy Philippe se fait passer pour un personnage qui va chercher la justice sociale, un personnage qui va chercher la sécurité, n'est-ce pas, sociale, la sécurité dans le pays. Il est naïf parce que Guy Philippe ignore que si les Américains n'avaient pas un plan pour lui, il serait pas là en Haïti, il serait en prison en Équateur, et après avoir purgé quelques années de prison en Équateur, il aurait, à la demande des Américains, purgé d'autres années en prison, n'est-ce pas, en République dominicaine. C'est parce que les Américains ont autre chose pour lui. Ils connaissent l'homme. Qui est Guy Philippe? Guy Philippe, c'est quelqu'un qui a reçu une formation de policier en Équateur. Évidemment, dans ce pays comme Haïti, on confond formation de police avec formation de militaire. Il ne faut pas faire ça. Un policier ne reçoit pas le même type de formation qu'un militaire. Et si vous regardez le libellé de l'institution où Guy Philippe a été formé comme policier. Et lorsqu'il est rentré en Haïti, il a été intégré dans la police, pas dans l'armée, soyons clairs. Bon, ça ne lui enlève rien. C'est un homme qui semble aimer la bravade. Je ne sais pas s'il est brave, mais en tout cas, il semble aimer la bravade. Je ne sais même pas s'il est courageux. Il est peut-être inconscient, parce que ceux qui pensaient que Guy Philippe était courageux ont été déçus lorsque la CIA est venue le chercher en Haïti, qu'on l'a fait monter dans l'avion. D'abord, on est venu l'arrêter dans les locaux de la radio Scoop FM, l'homme qui, selon la réputation qu'il nourrit autour de lui, manie bien les armes, n'a même pas tiré une cartouche. Ceux qui l'avaient payé et qui étaient censés le protéger n'ont même pas tiré une cartouche. Et Guy Philippe lui-même n'a montré aucune opposition à son arrestation. Lui qui disait, écoutez, personne ne peut venir l'arrêter et qu'il était prêt déjà à mourir sur la terre de Dessalines. Lorsque la CIA est venue le chercher, allez rechercher l'image sur YouTube, elle existe. On l'a arrêté, donc garrotté aux mains et menotté aux pieds. Il est entré docilement dans l'avion et le gars de la CIA, raciste comme lui seul, a voulu montrer Guy comme une espèce de trophée. Guy était déjà assis dans l'avion, il appelle Guy, revenez. Et là, il prend Guy, il courbe sa tête, il le fait photographier avec la tête courbée, les mains garrottées, les pieds menottés. Maintenant que Guy a accepté de se faire prendre en photo comme une poule mouillée, il a dit à Guy, retourne t'asseoir. Entre nous, c'est pas l'image d'un homme brave, ça. On en a vu des hommes braves. Pensez à un Macandal. Macandal s'est battu jusqu'au bout. Pensez à un Goman, lui qui se prend pour un Goman. Goman s'est battu jusqu'au bout. Pensez à un Boukman. Boukman s'est battu jusqu'au bout. Mais Guy a courbé la tête, donc il a courbé l'échine devant le blanc. On l'a pris en photo, la tête courbée, tranquille, comme une image, et là Guy a accepté de faire la prison. Pourquoi l'a-t-on arrêté à ce moment-là? Pour précisément les raisons de sa bravade. J'ai pas dit bravoure. La CIA avait utilisé Guy Philippe pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Guy Philippe, c'était à la fois l'homme de main de l'oligarchie salope haïtienne, l'oligarchie apatride haïtienne, l'oligarchie sans foi ni loi haïtienne, les APED, les Becker, les Boulos, qui l'ont payé, qui lui ont donné de l'argent pour renverser un gouvernement populaire et populiste. Encore une fois, je ne suis pas en train de donner un blanc-seing au gouvernement Lavalas de Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide a déconné. Hein? Jean-Bertrand Aristide a merdé. Le gouvernement Lavalas a fait des conneries. OK? C'est un gouvernement qui avait pour mandat de recoudre la nation et qui ne l'a pas fait. OK?
c'est un gouvernement qui avait un momentum qu'il aurait pu exploiter, mais qu'il n'a pas fait, pas seulement par sa faute, mais aussi par sa faute. Ok, mais ça c'est un autre débat. Alors, les apèdes de ce monde, les salopards, toujours les mêmes salopards, les bidiots de ce monde, les bécaires de ce monde, ont donné de l'argent à Guy Philippe pour pouvoir acheter des armes, monter une milice de déstabilisation contre le gouvernement légitime haïtien. Et là, il l'a fait en accord avec la CIA et en accord avec la République dominicaine, puisque les armes, il les a achetées sur le territoire américain, les armes, il les a utilisées en entraînement sur le territoire, n'est-ce pas, dominicain, pardon, et c'est depuis le territoire dominicain qu'il dirigeait certaines activités de guérilla contre la police haïtienne, n'est-ce pas, dont il a déjà été commissaire 3 fois plutôt qu'une. Une fois à Delma, une autre fois à Ouanaminthe et une autre fois dans la cité christophienne dont je suis natif, la ville du Cap. Et donc, la CIA connaît l'homme. Il connaît cette tactique de guérilla. Il connaît cette tactique d'assassinat sans foi ni loi. Lorsque Guy Philippe était commissaire de police à Delma, Guy Philippe tuait des gens dans les quartiers populaires. Il exécutait des gens de manière sommaire. Donc c'est pas un homme qui a une sensibilité pour l'état de droit. C'est pas un homme qui a une sensibilité pour la loi. Il s'en fout, Guy Philippe. Guy Philippe, c'est un tueur à gages avec un uniforme de police. Et donc la CIA l'a utilisé comme tel. Hein? La CIA et l'oligarchie haïtienne l'ont utilisé pour tuer d'autres policiers, foutre le feu, n'est-ce pas, dans des commissaires de police, tuer des gens dans des quartiers populaires, et c'est ça la réputation de Guy. Et tandis que Guy était commissaire de police, n'est-ce pas, à Delma, Guy Philippe s'enrichissait en rançonnant certains dealers de drogue. Guy Philippe rançonnait ceux qui rançonnaient la population, ceux qui enlevaient des gens dans la population civile, eh bien Guy Philippe, n'est-ce pas, leur faisait payer une pizza. Donc Guy Philippe leur prenait de l'argent à eux aussi. Donc c'est ça le personnage. Bon. Après avoir été utilisé par la CIA pour renverser Jean-Bertrand Aristide, eh bien l'ambassade américaine l'a même récompensé. Guy Philippe a reçu une médaille ou un prix dans les locaux de l'ambassade américaine. Eh bien, en général, l'ambassade américaine récompense ses fils de pute à elle. Et Guy Philippe fait partie de l'un de ses fils de pute. Bon. Sauf que, ayant été utilisé en 2004 pour renverser Jean-Bertrand Aristide, il pensait que la CIA et l'oligarchie avaient un plan beaucoup plus, si vous voulez, rayonnant pour lui. Et au fur et à mesure que les années passaient, entre 2004 et 2016, Guy Philippe voyait qu'on n'avait rien en vue pour lui. Et l'homme est devenu frustré. Dans sa frustration, il a commencé à donner des entrevues pour citer les noms de ceux qui l'ont payé. Il citait les APED, il citait les Boulos, il citait les Becker. Et ces gens-là ont leur entrée, n'est-ce pas, dans le Congrès américain, parce qu'il finance des sénateurs juifs. Bidjo a ses entrées dans le Sénat américain. Ces gens-là savent comment fonctionne la politique américaine, money talks, donc ils mettent leur argent pour financer les campagnes de ces politiciens. Et dès lors que Guy Philippe avait menacé qu'il allait parler en citant les noms, en disant quel est l'agent de la CIA qu'il avait utilisé pour renverser Jean-Bertrand Aristide, eh bien là, on a activé contre lui une accusation pour trafic de drogue. Et Guy Philippe, je vous le dis, avait même écrit un livre dans lequel, ce livre n'est pas publié, le tapuscrit existe, si je vous le dis, il avait écrit un livre dans lequel il allait citer tous les noms de ceux qui l'ont financé, les noms des agents qui l'ont rencontré, avec des missions précises qu'on leur a confiées. Ah! Dès lors que Guy Philippe a cherché à s'affranchir de la tutelle des oligarques, parce qu'il a vu que André Aped et Becker et Bidjo se sont servis de lui, mais n'avaient rien d'autre en vue pour lui, sinon que de renverser Jean-Bertrand Aristide. On a utilisé comme un petit nègre
Dès lors qu'il voyait qu'au-delà du prix qu'il a reçu dans les locaux de l'ambassade américaine, les Américains n'avaient rien en vue pour lui, il a commencé à faire le fanfaron. Et là, vous connaissez la suite de l'histoire, on l'a arrêté. Sauf que là, Guy revient avec le même discours. Il parle contre l'oligarchie, il parle contre les Américains. Et on le connaît. On l'a vu en prison pendant 6 ans. On a entendu ses entrevues, on a suivi ses conversations téléphoniques. Donc désormais, on connaît l'homme, on sait ce qu'il veut. Et on l'envoie en Haïti pour faire précisément ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que Guy Philippe va faire? Écrivez cela. Mark my words, comme disent les anglophones. Il va faire un coup d'État. Il n'a rien d'autre en tête. Il n'a aucun autre point de chute. D'ailleurs, les Américains l'ont envoyé précisément pour cela. Il voit le vacuum. Il a déjà utilisé cette tactique de guérilla pour faire fuir les policiers, foutre le feu dans des commissariats de police. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs de renverser Jean-Bertrand Aristide. Et il a un certain nombre d'hommes de main, tueurs à gages, en uniforme militaire ou en uniforme de police à son service, qui n'attendent que cela. Et vous notez que depuis qu'il est revenu au pays et qu'il tient ses discours, tout conduit vers ce point de chute. Il constate que son peuple est aux abois, il constate qu'il y a de l'insécurité, il dit qu'on peut résoudre le problème de sécurité, le temps de le dire, qu'on n'a pas besoin des Kenyans. Retenez cette phrase, pour résoudre le problème d'insécurité. Guy Philippe n'a qu'un seul point de chute, je vous le dis, il va faire et réussir un coup d'État contre Ariel. Ariel le sait aussi. Notez-vous quelque chose? Au retour de Guy Philippe, on l'a arrêté 2 ou 3 jours. Pourquoi l'a-t-on relâché? Si les Américains le voulaient en prison, l'ambassade américaine aurait dit à la très incapable ministre de la Justice, notre dengrien national Emily Prophète, gardez-le en prison. Non, on le veut dehors. Pour qu'il fasse sa campagne, pour qu'il fasse le fanfaron, pour qu'il fasse le pan, parce qu'on sait ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va renverser Ariel, il va faire un coup d'État. Et bizarrement, la population haïtienne n'a rien à foutre. C'est pour ça que je vous ai parlé de vacuum. Secrètement, quiconque renverse Ariel, pourvu qu'il règle le problème d'insécurité, sera avalisé par la population haïtienne. Et Guy Philippe est peut-être naïf, il est peut-être à bien des égards une espèce d'écervelé, mais il n'est pas idiot. Il sait qu'il a une fenêtre d'opportunité pour réaliser son coup. Quelle est sa fenêtre d'opportunité? Écoutez bien. Les Kenyans nous menacent de nous envahir en janvier. On s'entend que si Guy Philippe fait son coup avant janvier, la chose sera beaucoup plus aisée pour lui. Il ne rencontrera pas beaucoup d'opposition. Il va arriver dans certains postes de police, il marchera sur le palais national ou sur la primature. Faites-moi confiance, les policiers vont prendre les jambes à leur cou et Guy Philippe le sait, ça. Et vous notez qu'il ne dit pas, enfin, il ne médit pas de la police. Il dit, écoutez, les policiers sont courageux, au contraire, je suis là pour eux. Leurs têtes tombent comme des poules, mais ce que Guy Philippe essaie de nous faire oublier, en 2003, c'est lui qui faisait tomber la tête de ses confrères policiers. Il les tuait. Et là, maintenant, il se campe comme le justicier des policiers. Foutaise que tout cela, parce que il sait que les médias, n'est-ce pas, n'ont pas nécessairement une carcasse, n'ont pas une colonne vertébrale pour rappeler les conneries de Guy Philippe. On le laisse passer. Mais Guy Philippe abattait les policiers comme des poules lui aussi. Il foutait le feu dans leur commissariat. Il bazardait, si vous voulez, les bureaux de police. Maintenant, il se drape comme le justicier des policiers. Mon œil, Guy. Bon, j'avais promis de ne pas vous cracher dessus. Je suis en train d'analyser. Restons-en à notre rôle d'analyste. Ça va? Bon, mais il va faire son coup. Et si j'étais son conseiller, Dieu m'en préserve, la meilleure fenêtre d'opportunité pour Guy Philippe de faire le coup contre Ariel Henry, c'est avant l'arrivée des Kenyans. Et vous allez voir le plan des Américains derrière cela. N'oubliez pas, c'est la déstructuration de l'État qui se poursuit. N'oubliez pas que c'est la mise en place du paradigme du chaos. Le très détestable Henry Kissinger,
ancien secrétaire d'État américain sous Nixon, ancien ministre de la Sécurité publique, celui qui définit la politique américaine pour le monde d'aujourd'hui encore, même s'il est en train de crever quelque part en enfer. S'il y a un enfer, il existe pour des hommes comme Henry Kissinger. Il avait dit, la seule façon pour les États-Unis de demeurer un pays riche, c'est de faire en sorte que les pays pauvres restent pauvres. La seule façon pour les États-Unis de demeurer un pays fort, c'est de faire en sorte que les pays faibles restent instables. Et Haïti fait partie de cela. Et donc, là, le paradigme du chaos, le paradigme de déstabilisation, de déstructuration de l'État, c'est en droite ligne avec ce que cet assassin, ce nazi juif du nom d'Henry Kissinger, avait élaboré comme plan de politique américaine pour les États-Unis en ce qui a trait à des pays comme Haïti. Et donc, on va continuer à déstructurer l'État, à dépeupler le territoire haïtien, à faire fuir la classe moyenne, les cerveaux, mais en déstructurant le pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, à date, Guy Philippe a un boulevard devant lui. Les médias mangent dans ses mains. Le gouvernement haïtien ne met aucun obstacle devant lui, donc il a un boulevard, il voit tout cela. Et il se dit, si les Américains en avaient quelque chose contre moi, ils m'auraient gardé en prison chez eux ou dans une autre prison. Donc il comprend, et c'est le piège qu'on lui tend, il comprend qu'il peut avancer. Il va m'écouter sûrement parce que l'émission va rouler, mais il va m'écouter, mais les chants de sirène qu'on va chanter à ses oreilles vont l'empêcher de faire autrement que ce que je vous dis qu'il va faire. Et donc, il dit, j'ai un boulevard, j'ai des gens qui me disent, Guy, vous êtes notre messie, vous pouvez résoudre ce problème d'insécurité, vous êtes notre héros, etc. Et faites-moi confiance, Guy Philippe est en train de mettre tout en place pour renverser Ariel. L'affaire, c'est qu'il sait que quand il aura renversé Ariel, la population va l'applaudir. Et c'est le piège que les États-Unis lui tendent. Écoutez bien. Guy Philippe va renverser avec succès Ariel Henry. Et désormais, les médias vont parler de Guy Philippe. Les médias vont dire désormais, c'est un repris de justice qui vient de faire 6 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue, pour recyclage d'argent sale, qui se retrouve président d'Haïti à la face des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique vont faire selon vous? Ils vont désapprouver. Ils vont y aller d'un ultimatum, on va lui donner 48 à 72 heures pour laisser le pouvoir. Et ils vont, écoutez-moi bien, encourager le Kenya à entrer justement pour maîtriser Guy Philippe. Et on va se retrouver quelque part en janvier, février, en tout cas dans le premier trimestre de l'année 2024, avec le scénario suivant. Des soldats noirs d'Haïti, de Guy Philippe, qui sont en train de tirer sur des soldats noirs du Kenya. Quel jeu macabre, me direz-vous. En fait, ça participe de ce qu'on appelle la high politique. C'est la théorie du grand jeu. Les États-Unis sont tout en train de mettre en œuvre pour arriver chez nous avec l'image du blanc manifeste, l'image du destin de l'homme blanc qui doit sauver l'homme noir. Donc Guy Philippe est en train de planifier un coup, d'ailleurs il n'en fait pas un secret contre Ariel, pour toutes sortes de raisons. Ariel ne gouverne pas, la population n'a pas de sécurité, la tête des policiers tombe, etc. C'est facile à dire tout cela, d'autant que c'est vrai. Et donc lui, il est le Messie. Il dit, moi je suis en train de vous consulter, si vous êtes d'accord avec moi, je ferai ce que vous me demandez de faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut renverser Ariel, ce que tout le monde souhaite d'ailleurs. Mais personne n'a les couilles pour le faire. Personne n'a le pouvoir de convocation pour le faire. Or, Guy Philippe a les armes parce que c'est un tueur à gages et il a les couilles parce qu'il a l'habitude de tuer des gens, il a l'habitude de renverser des gouvernements. Il va renverser Ariel. Dès qu'il le renverse, la communauté des nations malveillantes, c'est-à-dire des scélérats comme le Canada, les États-Unis et la France vont condamner. Les États-Unis vont lui servir un ultimatum et entre-temps, le Kenya va rentrer et vous allez avoir le scénario suivant, des Noirs qui tirent sur des Noirs pour chasser Guy Philippe du pouvoir ou pour que Guy Philippe reste au pouvoir. Et, en fin de compte,
les Américains vont arriver comme une espèce de Deus ex machina, comme le Dieu sauveur qui va venir sauver les Noirs de l'emprise d'autres Noirs. Et, réédition de 1915, ils vont installer leur propre conseil de gouvernement au pouvoir, des gens qu'ils auront choisis, comme ils ont fait en 1915, comme ils ont fait en 2004, et on va leur donner à ces gens-là un seul mandat. Préparez-nous des élections de nègres, car on veut mettre au pouvoir un autre gars du PHTK. Maintenant, regardons comment l'histoire est un éternel recommencement. Vous notez qu'en 2004 et en 2023, c'est les mêmes acteurs. Je termine avec ça. Ariel Henry, qui est placé à la tête du pouvoir par les services secrets français, les services secrets américains et canadiens, parce que Ariel Henry, c'est l'homme des services secrets français, depuis le moment où il faisait la médecine là-bas d'ailleurs. Il a toujours été un salaud. Hein? Ariel Henry se retrouvait en 2004 lors du renversement de Jean-Bertrand Aristide dans le Conseil des sages. Le Conseil des sages, manipulé par les services secrets français, canadiens et américains, pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Ariel Henry était dans ce Conseil des sages. Aujourd'hui, il est le Premier ministre. En 2004, vous aviez eu comme le chef de l'opposition estudiantine au gouvernement d'Aristide, Claude Joseph. Claude Joseph, c'était l'homme d'APED, l'homme de Becker, c'était l'homme des Américains. À un moment donné, Claude Joseph était même émetteur de visa pour tout étudiant qui se soulèverait contre Jean-Bertrand Aristide. On retrouve Claude Joseph aujourd'hui sur l'échiquier politique. C'est le candidat qui a beaucoup plus d'argent que personne d'autre parce que lui, il a volé l'argent dans l'État haïtien. Tandis qu'il était ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, eh bien, il rançonnait, il vidait les caisses des diverses ambassades et des divers consulats pour se préparer, si vous voulez, un butin de guerre pour aller en campagne. On retrouve Claude Joseph là. On a les mêmes éléments de l'oligarchie. Les APED, les Bidio, les Becker, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Continuer de rester au pouvoir par personne interposée, c'est-à-dire manipuler ceux qui sont au pouvoir pour piller, n'est-ce pas, l'économie haïtienne et faire en sorte que la population haïtienne dépende toujours de leurs sales pattes. Mais c'est la même oligarchie. APED n'est pas encore mort. Ce qu'on souhaite le plus rapidement. Bidio n'est pas mort, Becker n'est pas mort, tous ces salauds sont là. Et ils sont encore en train de tirer les ficelles. Et les grands marionnettistes sont toujours les mêmes. Les Américains qui lâchent Guy Philippe dans ce vacuum, cette savane qu'on appelle Haïti, et qui le connaissent, et qui savent que son seul point de chute, c'est le palais national. On va l'attendre à ce carrefour. Dès qu'il aura fait son coup, ils vont condamner. Et vous allez retrouver les hommes de Guy Philippe en train de tirer sur les hommes du Kenya en plein mois de la célébration de l'indépendance haïtienne. Vous savez que parce qu'Haïti a fait son indépendance en janvier 1804, les Blancs veulent nous humilier. Par Blanc, j'entends tous les Blancs. Les Anglais, les Américains, les Français, les Canadiens. Et ils sont informés de l'intention de Guy Philippe. Ils voient bien ce qui se passe en Afrique. Nous vivons en Afrique ces jours-ci des renversements de gouvernements civils par des militaires. On l'a vu au Mali et après ce coup, le Mali a foutu dehors la France. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Burkina Faso. Guy Philippe s'inspire de ces gens-là. D'ailleurs, il se fait passer pour un Thomas Sankara. Yak. Il voit bien cela, il sait ce qu'il veut faire. On dit, on va l'attendre au carrefour. Mais au carrefour d'échange de feu entre les hommes du Kenya et les hommes d'Haïti. Des Noirs qui tirent sur des Noirs en plein mois de janvier 2024. À l'approche de janvier 1804, nos ancêtres ont tiré sur des Blancs. On a gagné. On a tiré sur Rochambeau.
On a tiré sur les hommes de Leclerc, on a tiré sur les hommes de Napoléon Bonaparte et on les a fait manger, on les a fait mordre la poussière. Les Blancs nous tiennent une dure rancune pour cela. Après qu'on a tiré, tué et vaincu des Blancs en janvier 1804, ils vont faire en sorte que ce soit des Noirs qui tuent et tirent des Noirs. Et eux vont arriver comme sauveurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule façon d'éviter que Guy Philippe ne fasse cela, ce serait qu'on renverse Ariel Henry avant Guy Philippe. Mais personne ne peut le faire. Personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce serait d'attendre que Guy Philippe renverse Ariel et qu'on propose à la nation un gouvernement de salut public de civils véritable. Mais pensez-vous vraiment que Guy Philippe, après s'être fait rouler en 2004, il a renversé Jean-Bertrand Aristide sur la base de promesses fallacieuses qui n'ont jamais été réalisées, et puis on l'a jeté en prison pendant 6 ans. Pensez-vous que Guy Philippe, après avoir renversé Ariel Henry, va accepter de remettre les pouvoirs à des civils? Je vous fais une confidence. Guy Philippe a déjà en vue quelques hommes qui lui parlent pour devenir son premier ministre. Vous entendez ça? Pensez-vous vraiment que Guy Philippe va renverser Ariel pour remettre le pouvoir à des civils? Voyons donc. Plutôt que de nous décourager, vous savez, il y a ce vieil adage-là, des siècles passés, qui a dit « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Nous sommes arrivés à un tel carrefour de pourrissement, nous sommes arrivés à un tel carrefour de déstructuration de nos institutions par les États-Unis, le Canada et la France, qu'il faut atteindre ce point de chute-là. Et là, les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France, qui mettent en place ce plan de déstructuration, vont déchanter parce qu'ils vont réaliser que le sale boulot qu'ils confient à Guy Philippe sans qu'il ne le sache, de se débarrasser d'Ariel Henry, c'était notre boulot à nous. Et comme Guy Philippe se sera débarrassé d'Ariel Henry, nous allons être l'opposition à Guy Philippe pour qu'il sacre son camp et qu'on mette en place, pour une fois, la vraie transition de ce pays. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Laissez Guy Philippe aboutir à son point de chute. Laissez-le mettre sur pied son coup d'État contre Ariel Henry. C'est ce que veulent ses chefs. Pas vrai? Qui sont en passant les mêmes chefs qu'Ariel Henry. Laissez Guy Philippe parvenir au pouvoir pour être rejeté, le temps de le dire, par précisément les mêmes tuteurs qui l'ont lâché en Haïti parce qu'ils veulent jouir du fait de voir des Noirs tirer sur des Noirs. C'est ce que Blinken, le nazi, Blinken a en vue pour nous. Et une fois qu'on se sera débarrassé d'Ariel Henry, nous, les civils, on va dire, voici ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est ce que je vous propose. Analyse osée, me direz-vous, mais suivons la chose. Moi, je fais avec vous de la contre-intelligence. Je vous dis, voici ce qui se prépare. Et vous allez, vous savez, le blanc, il se donne même pas la peine de modifier son plan. Il dit, écoutez, Jean-Fils Aimé, c'est un intellectuel, mais voilà, la foule ne comprendra rien. Vous vous souvenez de cette théorie de Pasqua? Créer une affaire dans la deuxième affaire, une troisième affaire dans la première affaire, et à la troisième affaire, on n'y verra que du feu. Eh bien, c'est ce qui se prépare pour nous. Ce plan macabre, qu'en janvier, en février, en tout cas dans le premier trimestre, que des Noirs tirent sur des Noirs, parce que Guy Philippe aura renversé Ariel à la barbe de l'international et de 1000 hommes kenyans qui seront arrivés entre-temps en Haïti pour protéger les postes stratégiques. Mon œil, on n'aime pas Haïti. Pourquoi on n'aime pas Haïti? En raison de ce qu'Haïti représente. Haïti, c'est le seul pays nègre qui a changé l'ordre mondial et qui l'a fait sans l'accord des Blancs malveillants.
Pourquoi on n'aime pas les Haïtiens? C'est parce que les Haïtiens vivent sur un territoire riche. Et les mêmes pays pilleurs qu'on appelle à tort des pays riches, le Canada, les États-Unis, la France, ils pillent des pays riches en ressources pour construire leur richesse. Et ils le font comment? En déconstruisant leur État, en dépeuplant le territoire de manière à ce qu'ils fassent main basse, comme ils l'ont toujours fait depuis au moins le 15e siècle, sur nos ressources à nous. Haïti ne mourra pas. Vous ne mourrez pas. Haïti vivra. Vive Haïti, soyons vigilants. Laissez-les se piéger eux-mêmes en se servant de leur propre fils de pute, Guy Philippe. Et une fois que Guy se sera débarrassé d'Ariel Henry, nous allons faire une opposition et à Guy et aux Blancs pour leur dire voilà la transition que nous voulons. C'est à la fois une réédition de 2004, renversement d'un gouvernement par Guy Philippe avec une oligarchie qui va se recycler et une équipe gouvernementale qui sera mise en place par les mêmes nations malveillantes. Mais c'est aussi une réédition de 1915, créer la déstabilisation dans ce pays pour dire que c'est un pays qui constitue une nuisance publique et venir sauver ce pays. Cette fois-ci, ça n'arrivera pas comme ça, qu'on se le tienne pour dit. Vive Haïti et que tous ceux qui détestent Haïti aillent se faire foutre. Au revoir. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Abonnez et partagez, s'il vous plaît. Merci.